Espace, frontière de l'infini, vers laquelle voyage notre vaisseau spatial. Nom de Dieu. Sa mission de 5 ans, explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies, d'autres civilisations, et au mépris du danger, avancer vers la Petit téléphone maison. Bien salut les amis, c'est JC, on se retrouve encore pour une vidéo de trouvailles, donc pas mal de trouvailles, des upgrades encore comme toujours, du steelbook ouais, et du lourd, et notamment un gros coup de gueule, quoi. Bon, vous le saurez plus tard, tout à l'heure, dans la vidéo, donc on va faire vite, donc on va commencer, voilà, comme vous l'avez vu sur mon short YouTube et TikTok, voilà, j'ai pu me procurer hier ce fameux coffret Vampire, voilà, de John Carpenter, superbe édition, culte édition, ESC, Vampire, voilà, vous avez tout, hop, je vous montre tout un peu comment il en est. Donc voilà, on est sur une édition limitée de 2300 exemplaires, 1756e pour ma part. Derrière, bon, vous savez, ce fameux flyer, voilà, bon, il est collé, mais on va faire ça doucement, voilà, il est collé, il est scotché avec du papier, voilà. Et voilà, qu'est-ce qu'il nous laisse apparaître derrière? On a ceci. Sur le verso du flyer, on a ceci. Alors, je sais pas c'est quelle langue. Bon, c'est asiatique, hein. Voilà, donc superbe. Donc, je le remets proprement. On a de l'anglais 5.1 sur le Blu-ray, sur le 4K, le DTS HD sur le 5.1. Voilà, super. Je l'ai regardé hier, je me suis régalé. Voilà, la restauration est trop bonne, trop belle. Moi, je me régale, voilà. Et notamment une belle bande son. Le menu super, le menu on a même, ils nous remettent dans le menu là, vous savez, cette bande audio là du film, c'est pas mal. Alors on ouvre, on a ceci, Vampire, un livret de, je pense, ouais, 52 pages, si j'ai bien lu tout à l'heure, je ne me rappelle plus. Bon, on a un peu tout, hein, franchement, c'est super. En français, voilà. Alors, le coffret, le Digipack, quand on l'ouvre, on est comme ceci derrière, voilà. Super artwork. Et l'autre côté, voilà, qu'est-ce qu'on a? On a un poster. Un poster, l'affiche du film. Alors, on a la version française que nous connaissons. Voilà. Et une autre version qui est carrément voilà. Le cover du coffret. La cover du coffret. Donc, quand on l'ouvre aussi, alors, on a à gauche, le Blu-ray 4K, voilà, à droite, on a notamment le Blu-ray simple, et derrière, hop, alors on va faire ça doucement, parce que c'est toujours la merde, ces machines, j'ai toujours peur de casser, voilà, le Blu-ray, et derrière, on a le supplément, je pense que c'est tous les bonus qu'il y a à l'intérieur, voilà. Alors, chaque fois, je vous dis, je me répète, j'ai trop peur de casser quoi que ce soit, vous savez, ces petites languettes sur le côté, là, voilà, je fais ça pour vous. Ah là là, ça s'enlève, hop, et voilà, comment on est là. Voilà. Ça c'est, vous savez, quand il va chercher les, quand il déterre les autres seigneurs, je crois vampires, je ne me rappelle plus comment ils s'appellent. Superbe édition, franchement je me suis régalé, je l'ai eu de suite, je l'ai mis de suite plutôt, et j'ai passé un bon moment parce que je l'avais en Blu-ray mais version défectueuse, ouais, et DVD, et bon là il s'avère que j'ai celle-ci maintenant et j'en suis très content. Donc bon, c'est quand même assez fragile hein, pas comme édition. Donc on a le poster et on a des photos, voilà, sous papier glacé, vraiment papier photo. Voilà l'actrice principale qui va se transformer en vampire, désolé pour le spoil, la Jane Wood, elle est encore là, voilà, c'est vraiment qualitatif, c'est vraiment de la photo quoi. Il est là. Voilà, hop, et ça, on est sur du, c'est la photo de, lors du tournage, je crois, si je me souviens bien, hop, et hop, allez. Donc, oui, je fais vite, parce qu'il y en a encore pas mal, en tout, je pense qu'il y a une vingtaine de supports à vous montrer. Donc, voilà, une fois fermée, bon, on est comme ça, hein. Et j'en suis très content. Allez,
On va enchaîner ensuite avec une édition, vous savez, à la Fnac, c'était les 3 pour 30. Donc bon, je suis fan de ces films fantastiques, horrifiques surtout. On est sur un combo des Blu-ray DVD, le monstre qui vient de l'espace. Bon, ce qui est chiant, c'est cet aspect-là, ce DVD Blu-ray là, c'est gros quoi, dans une étagère. Bon, on est sur une édition ici de Nice. Voilà. Donc voilà, une fois déblisté, ben, hop, le petit four vraiment très léger. On est sur un film d'horreur, un film culte au croisement de la science-fiction, de l'horreur. Je vous laisse faire hop, un petit pause pour le synopsis. Si j'ai mis quelque chose à l'écran pour le trailer, ben, pourquoi pas, la bande-annonce. Donc voilà, ça se présente comme sur un DVD. Et le Blu-ray en dessous, avec un petit livret. Bon, ça m'a fait 10 €, parce que ça fait 30 € les 3. Donc, qu'est-ce qu'on a dedans? Ben, on a les effets spéciaux. Blablabla. Ouais, ça va, c'est sanguinaire. Bon, ça a pas mal vieilli. Hein. Mais voilà, j'aime bien ces films un peu fantastiques, horrifiques. Hein, voilà. Allez. Ensuite, on va enchaîner aussi avec, dans la même offre, j'ai profité. Et vous avez vu, j'ai mis les protections maintenant. Je ne vais pas l'ouvrir parce que je vais le voir dedans. Bon, alors c'est Wonder Woman. On a le premier et l'autre là, que certains ont décrié. Moi j'aime bien, on est sur une version 4K. Il m'a coûté, alors solo il coûte 15 € en ce moment à la Fnac. C'est un steelbook. Hein. Voilà. Je ne vais pas l'ouvrir. Hein. Ensuite, pour 9 € à mon cash, j'ai tout liquidé ma collection Marvel, mon Blu-ray. Parce que je me suis dit tant qu'à faire, les avoir au fur et à mesure. En 4K. C'est des films en 4K qui sont vraiment sympas à voir. Et je l'ai eu pour 8 ou 9 €. Voilà. Bon, non, j'ai lu pour... j'ai dit une connerie. J'ai lu pour 5 €. 5 € parce que le boîtier était cassé. Et j'en avais un de secours. Voilà. Et par chance, c'était un double. Double emplacement. Donc j'ai eu de la chance. Voilà. Je l'ai vu, hein, je l'ai vu, revu. Et voilà, pour 5 balles. Quoi. Que dire. Allez. Ensuite, sur Vinted, ou je crois que c'est sur... c'est Vinted, je sais plus, peut-être, je sais plus. Ouais, bon, j'ai eu pour 4 € frais de port, ça m'a fait 7 en tout, grosso modo. The Thing, ben, bon, c'est pas sur le Carpenter. Pour moi, ça reste pas un remake, c'est plutôt un préquel, voilà. Donc, j'ai peut-être mis quelque chose à l'écran, voilà, j'essaie de faire plus vite. Bon, pour le prix, je suis content. Et j'ai eu du mal à le trouver un bon prix quand même, hein. C'est pas évident celui-ci, voilà. Ensuite, pour l'offre... à la Fnac, alors qu'est-ce que j'ai pris aussi? La Mascotte. Alors la Mascotte, quel film de fou. Alors c'est un film à la con, je vous l'explique, c'est un film à la con. Mais j'ai vu une autre fois chez un de nos collègues youtubeurs le synopsis, j'ai vu la bande-annonce et je l'ai vu en streaming et je suis allé l'acheter. Donc voilà, donc j'ai pris, j'ai craqué sur ces films un peu à la con. Hein. C'est comme les zombies, les castors, la castor zombie. Et là, c'est une mascotte qui a été prise dans une sororité, je crois qu'on dit comme ça, je ne sais plus. Et pour élire la présidente, etc. Voilà, bref. Et apparemment, le paresseux, c'est un truc de fou, il se venge, il va tuer. Le paresseux, c'est un psychopathe. Vous voyez, ces paresseux, ces animaux qui marchent, qui se mouvent doucement. Vous l'avez vu peut-être dans Zootopie, voilà. Mais là, c'est un truc de fou. Il fait du karaté, il se bat, il conduit une voiture. Mais c'est un truc de malade. C'est un film vraiment à la con. Alors, si vous voulez passer un bon moment, je vous le conseille. Et vous savez quoi? On se regarde la bande-annonce. T'aimerais peut-être être présidente et me mettre toutes les filles à dos pour ma dernière année? Tu pourrais avoir une bonne surprise. Il faut que t'arrives à te démarquer. Notre nouvelle mascotte. J'ai décidé de me présenter aux élections. T'es foutu. Tu sais que les gens sont super contents pour Alpha, et pour toi aussi. Débarrasse-toi de ce paresseux. Je suis désolée, je suis obligée. Les gens font que disparaître. Alpha a pas fait ça, c'est un paresseux. Et tu t'y connais en paresseux, toi? Je sais qu'ils sont lents. Lents? Ah, tu la trouves lente, toi? T'as pas vu son regard? C'est Chucky en mignon. C'est un paresseux à abattre. Oh, c'est pas drôle.
Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et franchement, j'étais content dans l'offre. Allez, ensuite, dans le même style, dans l'offre aussi, The Barn, j'appellerai ça par The... Je dirais ça The Barn parce que There's Something in the Barn, bon bref. C'est, je vous en avais parlé. Je crois que j'avais la version DVD, je me suis procuré la version Blu-ray et franchement j'ai pris mon pied. C'est des nains, et surtout un nain pendant les fêtes de Noël qui veut pas qu'on le gêne dans sa propriété, quoi, autour d'un chalet, quoi. Autour d'un chalet, c'est une famille qui va mettre dans un chalet, qui va vouloir fêter Noël et le nain ne veut pas fêter Noël, veut pas tout cela quoi, autour de lui, quoi. Et ça va partir vraiment en couille comme on dit, quoi. Voilà. Et la bande-annonce de suite. Ça peut plus durer. Il faut en finir. Donc c'est pas vrai. Regardez ça. Bienvenue en Norvège. Oh, vous êtes américain? Ouais, bonjour. Ça va? J'arrive toujours pas à croire qu'on a hérité de cet endroit. Au milieu de nulle part? Il y a quelque chose dans la grange. Comment ça, quelque chose? Qu'est-ce qui a pu se passer? Probablement des gamins. C'est ce qu'on appelle un elfe de grange. Ils existent? Oui, monsieur. D'abord, l'elfe de grange est très vieux jeu. Il déteste les changements dans la ferme. Pas mal du tout. Ensuite, il n'apprécie pas du tout la lumière artificielle. Qu'est-ce que t'en dis? Et enfin, il déteste les bruits forts. Hein? Il détecte les mouvements. On est vraiment mal. T'es en Norvège, d'accord? On n'est plus aux États-Unis, il n'arrive jamais rien de mal ici. La voiture ne peut pas démarrer. Qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, on nous a attaqués. Où est votre arme? Non, monsieur, j'ai pas d'arme. Quoi? On n'est pas à Détroit, Bill. Qu'est-ce que vous avez fait pour les mettre dans une telle colère? On a brisé toutes les règles. Qu'est-ce que vous allez faire au niveau de la police? Bah, je vais passer le périmètre au peigne fin et je relèverai toutes les empreintes, le légiste. Allez, j'enchaîne. Ceci, alors, dans ceci, Le Prince des Ténèbres, je ne l'ai pas vu. Et ils étaient tous emballés pendant un moment à 15 € dans mon cash. 15 €, 9 emballés. Et du coup, il les a tous déballés pour pouvoir les vendre. Il les a passés à 9 €. J'ai dit, c'est couillon. Moi, je les ai pris, tête de marge. Et franchement, un de Carpenter que je n'ai pas vu, ou que j'ai pas de souvenir. Et pour 9 €, je suis vraiment content de l'avoir. Voilà. Et bon, Carpenter, ils sont pas tous excellents pour ma part. Notamment le Fog, que j'ai pas vraiment accroché. Étant plus petit, vous savez, en vidéoclub à VHS, à l'époque, je l'avais vu, il m'a vraiment impressionné ce film. Mais il n'y a pas longtemps, le Fog là, de Carpenter, j'ai trouvé bizarre, nul pour ma part, et ça a pas mal vieilli pour moi. Mais celui-là, bon, faut que je vois. Et en plus, là, il est là, Donald Pleasance, j'adore cet acteur. Ouais. Allez. Ensuite, dans le même lot, 15 €, il les a passés à 9 parce qu'il a enlevé l'étiquette, tant qu'à faire. Ben, j'ai pris l'un des Moriva en noir et blanc. Donc, du coup, j'ai remis le mien en vente. Je l'ai en Blu-ray sous Vinted, je l'ai mis, il est encore sous blister. On verra s'il part à 7 ou 8 €, j'ai mis, il a fait le mien. Et bon, ça aussi, les neufs, ils ont juste enlevé le blister pour pouvoir les vendre en, je sais pas, à 9 €. Je suis content, la nuit des morts vivants. Allez, enchaîne, ensuite, dans l'offre, j'ai les prix. Ouais, pour 15 €, The Monkey, j'ai vu un peu, qu'on est tiré un peu d'une histoire de Stephen King, du nouvel Stephen King. Et apparemment, on n'est pas loin, alors je crois que c'était Yann qui me l'avait dit, la Méchalmeta Yann. On n'est pas loin aussi un peu de la destination finale, vous savez, un peu des morts bizarres, quoi. Donc c'est un singe, quand il a fini de, vous savez, taper des cymbales, c'est un jouet, et il se passe quelque chose, quoi, dramatique, une mort qui arrive, quoi. Voilà, bon, à voir, et je vous en dirai la prochaine fois quand j'aurai vu. Ensuite, pour, eh ben oui, pour le même, il m'a coûté, je crois, 10 balles celui-là. Oui, ben je sais. Donc je l'ai pris, pourquoi? Parce que j'ai eu les échos qu'il avait eu une bande sonore terrible. Et il est vrai que la bande sonore est terrible. Donc Shazam, moi j'aime bien. Moi j'aime bien DC Comics.
Bon, c'est vrai, ça reste cucu, c'est un enfant qui, grâce à des pouvoirs, devient adulte, mais il a toujours la mentalité d'un adulte, c'est pas pour un super-héros, mais j'ai bien aimé. Moi, je suis plus accro dans les DC Comics que dans le monde de Marvel, je sais pas pourquoi, bon. Mais voilà, le 2, je l'ai vu. Bon, à l'occasion, j'irai me le prendre, voilà, parce que bon, j'aime bien, voilà. Hein, allez. Ensuite, ce matin, dans un vide-grenier, ouais, ben, j'ai rien trouvé, et avant de partir, je tombe sur celui-là. L'Arme Fatale 3. L'Arme Fatale 3, ben, 1 euro. 1 euro, le steelbook. Bourré, voilà. Donc je sais pas en quelle langue il est, mais je pense que c'est du français, parce que dedans, on a ceci quand même. Voilà, donc il doit être en français, je ne l'ai pas essayé, donc il est nickel pour 1 euro. Et même s'il n'est pas quoi que ce soit pour 1 euro, j'aurais perdu quoi? Ben rien du tout. Hein. Bon, voilà. Il est nickel. Il est nickel, là, c'est quoi? Hop, je crois que c'était une rayure. Non, il est juste sale, ouf. Ben voilà, L'Arme Fatale 3, bon, je me rappelle plus, je peux te souvenir à moi, plutôt c'était le 1. Mais voilà, pour 1 euro, nickel. Allez, leur seul achat aujourd'hui du vide-grenier. Hein. Ensuite, là, alors ça, j'ai pris ça, je crois que c'est sur Vinted. Je fais la collection de ces éditions, là, DVD, Blu-ray, science-fiction. Panique, année 0. Alors, c'est un classique de film post-apocalyptique. J'ai vu la bande-annonce. C'est vrai que je ne suis pas trop bande-annonce, que des fois, ça spoil trop. Mais en voyant la bande-annonce, je suis resté un peu sur ma faim. J'ai dit, putain, il y a quelque chose qu'ils ne veulent pas tout montrer. Donc, pour vite résumer, on va lire ensemble. Tandis que la famille Baldwin est en route pour un week-end à la campagne, Los Angeles est victime d'une attaque nucléaire. Réalisant peu à peu l'ampleur de l'événement, ils vont devoir s'organiser pour se mettre à l'abri et survivre, tandis qu'autour d'eux, le monde semble sombrer dans le chaos et la violence. Ben voilà. C'est pas mal comme édition, moi j'aime bien. Hop, on est comme ça. Voilà, un digipack simple, hein. On a le Blu-ray, le DVD, quoi. Le Blu-ray, le DVD, derrière. Voilà. C'est un film en noir et blanc, hein. Par contre, voilà, je tiens à vous le dire. Et je crois qu'il n'y a que du sous-titré, si je me souviens bien. Hein. Alors, attendez. Hop, attendez, vous n'avez pas le choix, de toute façon, vous êtes là, vous restez là, on regarde ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on a dans l'interview? On compte en 9 minutes, et si je me souviens bien, on est en noir et blanc, c'est ça, on est en noir et blanc, de 1962, en 4 tiers, 16/9, super. On est en anglais, sous-titré français, voilà, 1h28, alors ça se laisse regarder, le Blu-ray, pas mal aussi, en son DTS HD, voilà. Ça mange pas de pain, comme on dit. Ensuite, ce matin, oui, Anaconda. Alors, Anaconda, je l'ai vu, je me suis régalé, un film qui a... On a dedans, comment il s'appelle, c'est Ice Cube, le rappeur, on a Jennifer Lopez, on a Owen Wilson, on a John Voight, le papa de Angelina Jolie. On a pas mal d'acteurs. On a même Danny Trejo, c'est ça, Danny Trejo, je vais y arriver, celui qui joue dans Machete, etc. Bon, dans le film, il dure 2 minutes, hein. Je crois que c'est son rôle le plus rapide que j'ai jamais vu. Ça va. Bon, le steelbook n'est pas d'une qualité énorme, voilà, mais moi j'ai bien aimé, regardez les reflets, Anaconda. Alors l'image, franchement, elle est bien restaurée. Il y a quelques passages bon, difficiles à restaurer, mais par contre, d'un point de vue CGI, ça a pas mal vieilli. Franchement, c'est bien passé. Ouais, franchement, je me suis bien régalé. Il y a quelques scènes vraiment légères de CGI, qui sont bon, un peu grossières, mais franchement, dans l'ensemble, j'ai pris vraiment un bon plaisir à regarder ce film. Voilà. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu en bonne qualité. Nous l'avions qu'en DVD, je crois, jusqu'à présent. Ou peut-être qu'il y avait un Blu-ray qui est à une fortune. Et je crois que dans Anaconda, il y en a plusieurs. Bon, après, apparemment, il va sortir encore un Anaconda, un film. Et on verra bien ce qu'il en est. Donc, allez, je vous l'ouvre vite. Hop, voilà, donc on est comme ça, ci. Voilà. On l'ouvre. Et oui, le flyer, ça, oui, je l'ai regardé. Ah, donc, qu'est-ce qu'on a comme son? Alors, ce qui est bizarre, c'est dans l'intitulé. Je ne sais pas si vous voyez. Anglais, Dolby Atmos, 7.4. Et le français, par contre, français, anglais, allemand, on est bien en DTS HD. Voilà. Donc bon, c'est mal fait leur virgule ou leur point, genre là pour bien montrer ce que c'est. Bon, c'est bon, franchement, je me suis régalé. Je me suis régalé. Le supplément, ben, commentaire audio, voilà, hop. Voilà. Dedans, ben, on a le 4K, c'est tout. Eh oui, le 4K. Mais franchement, je viens de remarquer que le pichou là, où on met la galette, est vraiment assez long comparé à certains. Donc s'il y en a qui viennent mettre leur DVD, je pense qu'ils pourront le mettre. Voilà. Bon, juste une aparté. Et l'intérieur, on est comme ça. Voilà. Avec le bateau, là. Hop, et l'extérieur. Comme ça, ça va. Rien de spécial. Allez, je remets ceci dedans. Hop. Et voilà. Donc, je le remettrai dans son étui plus tard. Ensuite, ce que j'ai pu me procurer sur le Bon Coin, il y avait la semaine à 99 centimes, la semaine, le week-end.
J'ai eu ça pour 5 €. Ouais, je sais que sur... comment ça s'appelle? Sur Amazon, et on est à 20 quelques euros. Et il y a donc je vais y arriver. On a la saison 1, voilà, que j'ai en main, et il existe la saison 2. Donc on est sur des histoires fantastiques, voilà, de Spielberg qui présente ces histoires. Donc plongé dans l'univers extraordinaire de Steven Spielberg à travers 24 histoires sensationnelles. Les plus grands réalisateurs du XXe siècle, Spielberg, Eastwood, Scorsese, Dante, mettent en scène des acteurs de légende. Costner, Robbins, babababa. On est un peu aussi dans le style, vous savez, les contes de la Crète, mais voilà, version fantastique. Bon, ça commence avec des boîtiers slim. Ouais, hop. On reconnaît certains acteurs de l'époque, vous reconnaissez. Ouais. Et derrière, voilà, on a plusieurs histoires. Et je vais prendre un plaisir à me caler ça. Donc, je verrai pour la saison 2 parce qu'elle a 23 balles sur Amazon. Donc, si j'arrive à la trouver d'occasion, dans l'équivalent, quoi, pourquoi pas. Voilà. Après, je sais qu'il existe un intégral où ils sont tous, mais il est pas mal coté, quoi. Ensuite, les amis. Mon gros coup de gueule. Merci à toi encore, Cédric, de la chaîne Tueur de Rôdeurs. J'ai vu ta vidéo sur l'unboxing de ceci. Kill Bill 1, Kill Bill 2 de Tarantino, film que vraiment j'attendais avec impatience. Donc je ne les ai pas déblistés et je voulais les regarder demain. Mais heureusement, bon, juste là que ça a été déchiré, mais bon, je m'en fiche quand même. Ils sont fermés. Hein. Apparemment, dessus, gros coup de gueule. Cédric, merci encore à toi, c'est la chaîne Tueur de Rôdeurs. Tu as dit que dedans il y avait une version française québécoise, la langue VFQ. Donc pour moi c'est interdit que de la VFQ, c'est un film que j'attendais avec impatience. Je sais que les Blu-ray sont pas mal, je sais que les Blu-ray sont défectueux. Il nous reste ces éditions en carton qu'on a jaune et rouge en DVD qui sont pas vilains. Mais franchement j'étais vraiment très content de me les trouver enfin hier en rayon, de les trouver, de pouvoir les regarder un après l'autre. Donc je ne les ouvre pas, franchement ça commence à me casser les couilles, excusez-moi l'expression. Mais heureusement que j'ai vu ta chaîne, Cédric, ton unboxing, parce qu'apparemment, dans les commentaires, et c'est vrai, j'ai des collègues qui me l'ont dit aussi, c'est vrai que j'ai pas trop fait cas, qu'apparemment, il sortira l'année prochaine, Kill Bill, en un seul morceau, en intégral, sur un seul film, voilà quoi, d'un coup, pas de 2 parties, de 4 heures. Kill Bill, voilà, d'un coup. Dans une très belle édition qui sortira avec des scènes coupées, etc. Donc je prends mon mal en patience, j'attendrai cette fameuse édition dont vous avez parlé les amis. Et celle-ci, demain, ça retourne à la FNAC, je vais me faire rembourser parce que voilà, c'est pas le prix que j'ai payé, mais bon, 30 et 30, ça fait 60 balles quand même. Hein. Donc voilà mon gros coup de gueule, commence à en avoir marre. Hein. Sinon, ils ont qu'à le préciser, hein, parce que là, personnellement, moi j'ai pas vu de VFQ, hein. Je vois français, anglais, voilà. Donc ils ont qu'à le préciser quand c'est comme ça. Bon bref, sur ce les amis, merci d'avoir écouté, vu surtout cette vidéo. Je sais en ce moment c'est pas évident de trouver des babioles, c'est beaucoup de sorties, novembre, décembre. Je ne sais pas si c'est la dernière vidéo qu'on partagera ensemble car la fin d'année proche, les fêtes en sont là. Sur ce, j'essaierai de faire encore une vidéo cette semaine, une petite courte pour me souhaiter de bonnes fêtes, de joyeuses fêtes, tous mes vœux. Et on se dit en cas, pour les prochains abonnés ou pour ceux qui partent en vacances, on se dit à l'année prochaine.